3 milliards, c'est le nombre approximatif de paires de bases qui constituent le code source de l'être humain. Une séquence chimique d'une complexité vertigineuse, une architecture invisible qui dicte la couleur de nos yeux, la résistance de nos os et la cadence de notre existence. Dans cette symphonie biologique, nous pensons souvent que la normalité est une règle absolue. Nous avons tort. La normalité n'est qu'une illusion statistique, une moyenne fragile qui peut voler en éclats lors d'une simple réplication cellulaire. Parfois, la nature décide de jouer une partition différente, une mutation survient, un gène s'exprime trop fort ou se tait à jamais. Pour la science, ce sont des anomalies. Pour ceux qui les portent, c'est une réalité quotidienne, souvent douloureuse, parfois miraculeuse, mais toujours fascinante. Aujourd'hui, nous allons compter à rebours. Nous allons descendre ensemble dans les profondeurs de l'étrange pour rencontrer 10 individus dont l'existence même défie les manuels de médecine. Du numéro 10 au numéro 1, chaque histoire repoussera un peu plus loin les limites de ce que vous croyiez possible. Des géants, écrasés par la gravité aux survivants de l'inertie absolue, préparez-vous à remettre en question votre propre définition de l'être humain. Avant de commencer cette plongée, je vous pose une question simple. Jusqu'où le corps humain peut-il s'adapter avant de se briser? Gardez cette interrogation en tête. Nous y répondrons à la fin. Bienvenue dans l'anatomie de l'extrême. Numéro 10, l'architecture du mouvement, Gerkari Bradshaw-Blackett. Nous débutons ce classement avec une démonstration de la variabilité musculaire. La langue humaine est un organe fascinant, un hydrostat musculaire capable de mouvements complexes sans squelette interne, tout comme les tentacules d'une pieuvre. En moyenne, elle mesure environ 8 cm depuis l'épiglotte. Mais pour Gerkari Bradshaw-Blackett, la moyenne est un concept lointain. Avec une langue mesurant plus de 11 cm, Gerkari possède une anatomie buccale qui défie les standards. Ce n'est pas une pathologie, mais une variation extrême du phénotype. Sa langue est si longue et si flexible qu'elle peut toucher son coude, son lobe d'oreille et même, image stupéfiante, son propre œil. Cela requiert non seulement de la longueur, mais une proprioception et un contrôle moteur exceptionnel. Au-delà de l'aspect phénomène de foire qui a fait sa célébrité sur les réseaux sociaux, ce cas nous interroge sur l'évolution. Pourquoi notre génétique conserve-t-elle la possibilité de telles variations? Est-ce un vestige d'une fonction ancienne ou une simple dérive génétique? Gerkari a su transformer cette curiosité anatomique en atout médiatique, prouvant que dans notre société moderne, l'étrange fascine autant qu'il repousse. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous considérez ce genre de particularité comme un super pouvoir inutile ou simplement comme une curiosité biologique? Essayez de toucher votre nez avec votre langue maintenant. Vous verrez que la nature est souvent plus rigide qu'on ne le pense. Numéro 9, la verticale absolue, Massey-Curine. Au numéro 9, nous abordons la question des proportions. L'être humain est généralement construit selon des ratios précis, hérités de millénaires d'évolution bipède. Mais au Texas, Massey-Curine brise cette harmonie mathématique. Elle détient le record des jambes les plus longues du monde. Imaginez une silhouette où les membres inférieurs représentent à eux seuls plus de 60% de la hauteur totale. Ces jambes mesurent plus d'1,35 m. Pour mettre cela en perspective, ces jambes seules sont plus grandes qu'un enfant de 10 ans. Ici, la génétique a sculpté une morphologie qui semble défier la gravité. Contrairement à d'autres géants que nous verrons plus tard, Massey ne souffre pas nécessairement de gigantisme pathologique, mais d'une expression génétique extrême de la taille. Cependant, vivre dans un monde standardisé avec une telle anatomie est un défi logistique permanent. Les voitures, les vêtements, les cadres de porte, les sièges d'avion, rien n'est conçu pour elle. Notre environnement est une tyrannie de la moyenne. Massey doit naviguer dans un monde qui est littéralement trop petit pour elle. Elle a pourtant choisi d'embrasser cette différence en devenant mannequin, transformant ce qui aurait pu être un complexe paralysant en une carrière internationale. C'est une leçon d'acceptation de soi. Mais posez-vous la question, si vous pouviez changer une seule chose dans vos proportions physiques, le feriez-vous? Ou accepteriez-vous, comme Massey, d'être hors norme? Numéro 8, le poids du souvenir, Diana Armstrong. Le numéro 8 nous emmène sur un terrain où la physiologie rencontre la psychologie du deuil. Voici Diana Armstrong. Au premier regard, ce que vous voyez semble impossible.
des ongles d'une longueur cumulée de 13 mètres. Ils serpentent, tombent sur le sol, lourds, encombrants, empêchant la moindre tâche quotidienne. Mettre des chaussures, fermer une veste, conduire, tout est devenu impossible. Pourquoi s'infliger une telle entrave ? La réponse est bouleversante. Diana n'a pas coupé ses ongles depuis 1997. Cette année-là, sa fille Latisha est décédée tragiquement d'une crise d'asthme. La veille de sa mort, Latisha avait fait la manucure de sa mère. C'était leur dernier moment de tendresse, leur dernier contact physique. Pour Diana, couper ses ongles reviendrait à couper le dernier lien tangible qui la relie à son enfant disparu. Ses ongles ne sont pas une coquetterie grotesque. Ils sont un sanctuaire de kératine. C'est la matérialisation physique d'une douleur qui ne passe pas. Elle porte son deuil littéralement au bout des doigts, acceptant le handicap fonctionnel pour préserver la mémoire émotionnelle. C'est une histoire qui nous force à regarder au-delà de l'apparence. Ce que nous jugeons souvent comme de la négligence ou de la folie est parfois un acte d'amour désespéré. Et vous, quel objet ou quelle habitude gardez-vous précieusement pour vous souvenir de quelqu'un ? Partagez votre histoire, car celle de Diana nous rappelle que nous portons tous des cicatrices, même si les siennes sont visibles et mesurent 13 mètres. Numéro 7. La faillite du collagène. Gary Turner. Nous arrivons au numéro 6. L'évolution maxillofaciale. Samantha Ramsdell. Le numéro 6 est peut-être le visage le plus viral de cette liste. Samantha Ramsdell détient le record de la plus grande ouverture buccale féminine au monde, 6,5 cm. Ici, nous observons une variation architecturale du crâne humain. Pour atteindre une telle ouverture, Samantha possède une anatomie maxillofaciale unique, des muscles masséters hyper extensibles et des ligaments temporomandibulaires d'une laxité exceptionnelle. Elle peut insérer une pomme entière dans sa bouche sans effort. Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction sociale face à l'anomalie. Pendant des années, cette caractéristique a été source de moqueries, de complexes profonds. C'est le schéma classique du rejet de la différence. Pourtant, avec l'avènement des réseaux sociaux, Samantha a inversé la vapeur. Elle a transformé son défaut en marque de fabrique, en outil de divertissement massif, cumulant des millions de vues. Cela soulève une question intéressante sur notre époque. Sommes-nous devenus plus tolérants envers les différences physiques ou les consommons-nous simplement comme du divertissement ? Samantha, elle, a choisi de rire la première, désarmant ainsi ses détracteurs. Une stratégie de survie sociale brillante. Numéro 5. Le fardeau des mains, Kalem. Nous entrons dans la moitié supérieure du classement, là où les conditions deviennent plus lourdes, plus dramatiques. Le numéro 5 nous emmène en Inde, à la rencontre du jeune Kalem. Dès sa naissance, ses mains ont commencé à grandir. Pas une croissance normale, mais une prolifération tissulaire anarchique et violente. À l'âge de 8 ans, chacune de ses mains pesait déjà plus de 2,5 kg. Imaginez un enfant portant, au bout de ses bras frêles, l'équivalent de 2 briques de béton en permanence. C'est une forme de macrodactylie sévère, probablement liée à une mutation somatique rare comme le syndrome de Proté. Les os sont hypertrophiés, le tissu adipeux envahissant, les nerfs étirés à l'extrême. Mais le plus terrible n'est pas la douleur physique, c'est la douleur sociale. Dans son village, Kalem a été traité de fils du diable. Il a été exclu de l'école, lapidé par les regards et les mots. L'ignorance a transformé une condition médicale en malédiction mystique. Heureusement, la chirurgie moderne a pu intervenir pour réduire la taille de ses mains et lui redonner une certaine fonctionnalité. L'histoire de Kalem est un rappel brutal que la médecine ne suffit pas, il faut aussi éduquer. La cruauté humaine est souvent plus difficile à soigner que la maladie génétique. Avez-vous déjà été témoin d'une telle discrimination basée sur l'apparence ? La réaction de sa communauté vous choque-t-elle ? Ou pouvez-vous comprendre la peur face à l'inconnu médical ? Numéro 4. La volonté contre l'anatomie. Jessica Cox. Le numéro 4 est une leçon d'humilité pour nous tous. Jessica Cox est née sans bras, une agénésie congénitale des membres supérieurs. Selon toute logique médicale, sa vie aurait dû être une suite de dépendance et de limitations. Mais Jessica a rejeté cette logique. Elle est la preuve vivante de la neuroplasticité cérébrale. Son cerveau a littéralement reprogrammé ses cartes motrices pour que ses pieds deviennent ses mains. Observez-la. Elle mange avec ses pieds, elle se maquille, elle conduit une voiture standard. Mais l'exploit qui la place à ce rang dans notre classement dépasse l'entendement.
Jessica est la première personne au monde sans bras à obtenir une licence de pilote d'avion. Oui, elle pilote un avion avec ses pieds. Elle contrôle le manche, les gaz, la radio, avec une dextérité que la plupart d'entre nous n'ont pas avec nos mains. Elle est aussi ceinture noire de taekwondo. Jessica démontre que l'homunculus moteur, cette représentation de notre corps dans notre cerveau, est malléable. L'impossible n'est souvent qu'une barrière mentale que nous érigeons nous-mêmes. Son histoire nous force à une introspection brutale. Quelles sont les excuses que vous vous donnez pour ne pas accomplir vos rêves? Si Jessica peut voler sans bras, qu'est-ce qui vous retient vraiment au sol? Répondez-moi sincèrement. Numéro 3. Le géant parmi les hommes, Sultan Kösen. Nous montons sur le podium avec le numéro 3. Ici, la biologie a perdu le sens de la mesure. Sultan Kösen, un fermier turc, mesure 2,51 m. Il est officiellement l'homme vivant le plus grand de la planète. Sa condition, l'acromégalie par gigantisme pituitaire, est due à une tumeur sur l'hypophyse qui a inondé son corps d'hormones de croissance. Si sa stature fait de lui une célébrité mondiale, la réalité physiologique est un cauchemar. Le corps humain n'est pas structurellement conçu pour cette échelle. Pensez à la physique. La loi du carré cube stipule que lorsque vous doublez la taille d'un objet, son poids est multiplié par 8. Les os de Sultan, ses articulations, subissent pendant une pression dévastatrice à chaque pas. Son cœur doit pomper le sang à une hauteur vertigineuse contre la gravité, une tâche titanesque qui l'épuise. Il marche avec des béquilles, car son squelette peine à supporter sa propre masse. Sultan vit dans un monde de Lilliputiens. Il ne tient pas dans une voiture, il doit se plier en deux pour passer une porte, il dort dans des lits, sur mesure. Être le plus grand homme du monde, ce n'est pas dominer les autres, c'est vivre dans une solitude structurelle, isolé par sa propre biologie. C'est une vie de douleur articulaire et de regard constant. La gloire du record vaut-elle le prix de la souffrance physique? C'est la question que pose son existence. Numéro 2. La renaissance du visage. Dallas Wintz. Le numéro 2 est un miracle de la science et une histoire de rédemption absolue. Dallas Wintz n'est pas né différent. Il l'est devenu en une fraction de seconde. En 2008, alors qu'il peignait une église, sa tête a heurté une ligne électrique à haute tension. Le résultat fut apocalyptique. L'électricité a littéralement effacé son visage. Plus d'yeux, plus de nez, plus de lèvres, plus de nerfs. Il a survécu, mais il vivait dans le noir, sans visage, sans identité visible, respirant par un tube. Pour beaucoup, c'était une fin pire que la mort. Mais en 2011, la médecine a tenté l'impossible. Dallas est devenu le premier Américain à recevoir une greffe totale du visage. Une équipe de 30 médecins a travaillé pendant 15 heures pour connecter les nerfs, les vaisseaux sanguins, les muscles et la peau d'un donneur anonyme sur le crâne de Dallas. Ce n'est pas seulement de la reconstruction esthétique, c'est une résurrection sensorielle. Dallas ne voit pas, mais il a retrouvé l'odorat, il a retrouvé la capacité de sentir la pression d'un baiser sur sa joue, il a retrouvé une voix audible. Son visage n'est pas celui avec lequel il est né, mais c'est celui avec lequel il a choisi de revivre. C'est la preuve que notre identité est plus profonde que notre apparence et que la science peut parfois réparer ce que le destin a brisé. Numéro 1. L'homme qui a vaincu l'inertie, Paul Alexander. Nous arrivons enfin au numéro 1, l'histoire la plus incroyable, la plus poignante et la plus inspirante de ce classement. Si vous ne devez retenir qu'un nom aujourd'hui, c'est celui-ci, Paul Alexander. Paul est l'homme aux poumons d'acier. En 1952, à l'âge de 6 ans, une épidémie dévastatrice de poliomyélite a frappé le Texas. Paul a contracté le virus. En quelques jours, il a perdu l'usage de ses jambes, puis de ses bras, et enfin de ses muscles respiratoires. Il ne pouvait plus respirer seul. Pour survivre, il a été placé dans un poumon d'acier, un immense cylindre métallique jaune de 300 kg qui crée une pression négative pour forcer l'air à entrer et sortir de ses poumons inertes. Les médecins pensaient qu'il ne vivrait que quelques mois. Paul Alexander a vécu plus de 70 ans dans cette boîte. Imaginez, 70 ans sans pouvoir bouger, sans pouvoir se gratter, dépendant d'une machine bruyante, pchut-clac, pour chaque bouffée d'oxygène. C'est la définition même de l'enfermement. Mais Paul a refusé d'être une victime. Depuis sa prison de métal, il a appris à mémoriser ses cours car il ne pouvait pas prendre de notes. Il a réussi à entrer à l'université. Il a obtenu son diplôme de droit. Il est devenu avocat. Il a plaidé des affaires au tribunal.
son corps paralysé dans un fauteuil spécial, son esprit plus vif que jamais. Il a même écrit ses mémoires en tapant sur un clavier avec un bâton en plastique tenu entre ses dents. Paul Alexander est le numéro 1 de ce classement car il représente la victoire ultime de l'esprit sur la matière. Il nous a montré que même si le corps est réduit à une immobilité totale, la conscience, la volonté et l'intelligence peuvent transcender toutes les barrières. Il n'a jamais laissé son poumon d'acier définir qui il était. Il est décédé récemment, laissant derrière lui un héritage colossal. Son histoire nous pose la question finale, la plus difficile de toutes. Si Paul a pu accomplir tout cela en étant enfermé dans une boîte en métal pendant 7 décennies, qu'est-ce qui nous empêche, nous qui sommes libres de nos mouvements, de réaliser notre plein potentiel ? Nous venons de traverser un archipel de vie extraordinaire, de la langue flexible de Guercari à la résilience inébranlable de Paul Alexander. Ces 10 destins nous ont montré la fragilité de notre condition biologique, mais aussi son incroyable puissance. Nous avons vu que la normalité est un concept flou, une zone de confort que la nature se plaît à perturber. Nous avons vu la douleur, oui, le rejet social, la souffrance physique, mais nous avons surtout vu l'adaptation. L'être humain est une machine à survivre, capable de trouver de la lumière même lorsqu'il est privé de visage, de membres ou de mouvements. Ces anomalies ne sont pas des erreurs, ce sont des miroirs grossissants de notre propre humanité. Ils nous obligent à regarder en face nos peurs, nos préjugés et notre propre fragilité. Maintenant, je me tourne vers vous. Laquelle de ces histoires a résonné le plus fort en vous ? Est-ce le deuil de Diana, la détermination de Jessica ou la sagesse de Paul ? Ne gardez pas cette réflexion pour vous, écrivez-le en commentaire. Débattons ensemble de ce que signifie vraiment être humain. Si ce voyage au cœur de l'impossible vous a touché, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un j'aime pour soutenir ce travail de recherche. Abonnez-vous et activez la cloche, car le monde est vaste et nous n'avons fait qu'effleurer sa surface. C'était l'anatomie de l'impossible. Merci d'avoir regardé. Restez curieux, restez humble face à la nature et surtout, vivez pleinement. À bientôt.